Ce programme vous est offert par Orange. Addis Abeba abrite du 31 mars au 5 avril la semaine du développement africain 2016 des ministres de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Le Premier ministre Matata Ponyo y est attendu pour exposer sur le modèle de développement et performance économique de la RDC. Nous parlerons également de l'ouverture ce vendredi de la session ordinaire de mars au Conseil économique et social. Pour Patrice Ezati-Merico, son organe s'engage à prêter main forte à la mise en application des 28 mesures d'urgence prises récemment par le gouvernement. Et le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, était face à la presse congolaise internationale. À l'ordre du jour, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le dialogue national convoqué par le chef de l'État, la décision de l'ONU sur le mandat de la MONUSCO et le processus électoral. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Direction Addis Abeba où se tient la semaine du développement africain 2016. Il s'agit plutôt de la conférence des ministres de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Le thème retenu cette année est vers une approche intégrée et cohérente de mise en œuvre de suivi et évaluation de l'agenda 2063 et des ODD. Le Premier ministre Matata Ponyo y est attendu pour exposer sur le modèle de développement et performance économique de la RDC. À Kinshasa, la loi portant organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers a été jugée recevable ce vendredi à l'Assemblée nationale. Après les réponses du ministre de la Santé, ces dispositions étaient envoyées à la commission socioculturelle pour un travail en profondeur. La Chambre basse du Parlement a également procédé au vote de loi autorisant la ratification de l'accord de financement au titre de projet de renforcement du système de santé pour l'amélioration des résultats de santé maternelle et infantile. Après 48 heures lui accordées, le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, est revenu pour sa réplique aux questions des élus du peuple. Après cet exercice, les projets de loi portant organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers a été jugé recevable par la représentation nationale. La recevabilité de ce projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers est une marque de très grande reconnaissance par les élus légitimes du peuple, du travail que fournissent les infirmiers depuis le poste de santé, le centre de santé jusqu'au niveau tertiaire. Envoyé à la commission socioculturelle pour toilettage, la recevabilité de ces textes de loi par l'Assemblée nationale figure comme l'aboutissement d'un long parcours. Visiblement, les infirmiers et infirmières, tous étaient émis et la joie était à son comble. Oh, je n'ai pas de mots. C'est extraordinaire. Le 1er avril 2016, la naissance de la profession infirmière en RDC. Allez-vous participer aux réunions qui sont convoquées au niveau de la commission? 24 heures sur 24 heures, nous serons dans la commission. Augmentant son actif en termes de prédictions législatives, les élus du peuple sous la présidence d'Obé Minakou ont procédé au vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre des projets de renforcement du système de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Autre titre d'actualité, ouverture ce vendredi de la session ordinaire de mars au Conseil économique et social. Le président de cet organe consultatif, Patrice Ezati-Merico, a dans son discours indiqué que son organe s'engage à prêter main forte à la mise en application des 28 mesures d'urgence prises récemment par le gouvernement. Salle des spectacles du Palais du Peuple. C'est ici que ministres, députés et sénateurs, officiers de police, conseillers de la République
ont pris rendez-vous pour l'ouverture de la session d'avril du Conseil économique et social, assemblée consultative des institutions de la République. Cette session, qui se veut budgétaire, examinera aussi d'autres questions d'intérêt social, comme celle de l'énergie électrique et de l'éducation. Il s'agit d'aborder d'abord en priorité le problème de budget. Le budget que nous allons utiliser en 2017. Mais étant donné le caractère technique de notre organe, nous sommes appelés à émettre des avis sur des questions qui relèvent de l'environnement, qui relèvent de l'éducation et qui relèvent de l'énergie. Déterminés à formuler des avis sans complaisance au président de la République, au gouvernement et au Parlement pour une amélioration en tant soit peu de la situation socio-économique des Congolais, les conseillers économiques disent être conscients de la tâche difficile qui les attend. Nous devons suivre les recommandations du gouvernement au niveau de 28 mesures d'urgence prises par le gouvernement de la République et nous devons nous y atteler pour élaborer et faire un avis sur le niveau de l'économie et du social. Le Conseil économique et social, c'est le mot du peuple. C'est le peuple qui parle à travers des organisations non gouvernementales, à travers des organisations des employeurs qui sont des consommateurs de la politique et de l'action gouvernementale. Maintenant que la session est ouverte, aux conseillers de redoubler de dynamisme afin de proposer des bonnes solutions aux institutions dans le but d'y répondre aux attentes de la population. Je vous le disais au sommaire, le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, était ce vendredi devant la presse congolaise et internationale. Actualité oblige, Monsieur Communication de l'AMP et journalistes ont abordé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le dialogue national convoqué par le chef de l'État, la décision de l'ONU sur le mandat de la MONUSCO et le processus électoral. D'abord, le porte-parole de la majorité présidentielle a salué la victoire de sa famille politique à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces issues du démembrement. Il n'est donc pas étonnant qu'au lendemain de la victoire écrasante, incontestable, sans appel et sans bavure de la majorité présidentielle, que carillonnent les frustrations personnelles et les déceptions amères de nombreux acteurs politiques battus et pas de moins. La défaite généralisée de l'opposition apparaît comme une véritable expiation suite au message malveillant, sombre obscur qu'elle débite au lieu d'œuvrer pour l'intérêt de notre peuple et de la véritable démocratie. Ensuite, le dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila, Alain André Atundu, a déclaré que ce forum national n'est pas qu'opportun, mais aussi nécessaire au regard de l'évolution des enjeux de l'heure. La désignation officielle par l'Union africaine de M. Edem Kodjo comme facilitateur international, avec le soutien du secrétaire général de l'ONU, donne une chiquenaude vitale à ce processus qui commençait à languir et met ainsi fin, par la même occasion, aux diatribes et supplications autour d'un éventuel autre facilitateur international à désigner par le secrétaire général de l'ONU pour conditionner la participation au dialogue convoqué par le chef de l'État. La présence de la MONUSCO et le processus électoral ayant fait partie des points abordés, l'ambassadeur André Alain Atundu a loué à ce propos la lucidité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parlons à présent du séjour de Raymond Tchiba dans Centrafrique. Le message de soutien et de solidarité de la RDC à la RCA a été bel et bien transmis aux nouvelles autorités centrafricaines. Le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tchibanda, porteur du message de Joseph Kabila à Faustin Archange Touadéra, qui revient de Bangui, a représenté le chef de l'État congolais à la cérémonie d'investiture de l'actuel président de la Centrafrique. La République démocratique du Congo et la République centrafricaine, deux pays voisins ayant connu des guerres aux conséquences incalculables, entretiennent de très bonnes relations. Le nouveau président centrafricain Faustin Archange Touadéra a accordé une audience au ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération régionale Raymond Tchibanda, représentant personnel du président Joseph Kabila. Le chef de la diplomatie congolaise est porteur d'un message de soutien du président Joseph Kabila au peuple centrafricain et à son homologue Faustin Archange Touadéra. Ce que je dirais aux Centrafricains, c'est qu'ils viennent de faire la démonstration que quand un peuple décide de se prendre en charge,
il a la capacité de vaincre n'importe quelle adversité. Il revient aux Centrafricains de demeurer conformes à la devise de leur pays, c'est-à-dire unis, et de se remettre au travail autour du nouveau président de la République qu'ils se sont donnés. Et je suis convaincu que d'ici peu, nous aurons tous oublié les 3 années dernières qui ont été faites de beaucoup de souffrances pour le peuple centrafricain. Et bien avant, Raymond Tshibanda s'était entretenu avec l'ancienne présidente des transitions, Catherine Samba-Panza, avec qui ils ont échangé sur les relations entre les deux pays. Nous avons parlé des excellentes relations qui existent entre nos deux pays. Le peuple centrafricain et le peuple de la République démocratique du Congo sont des peuples frères. Ma présence, c'est l'expression de la solidarité du peuple congolais à l'endroit du peuple centrafricain. Raymond Tshibanda et toute la délégation congolaise avaient assisté à la cérémonie d'investiture de l'actuel président de la République centrafricaine. La BIAC n'est pas en situation de banqueroute ni de liquidation financière. Cette précision de taille vient d'être donnée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, s'est exprimé à l'issue de la séance de travail présidée cet après-midi par le Premier ministre. Pour le gouverneur de la BCC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo va bientôt mettre fin au plafonnement des retraits des fonds. Nous sommes en train de travailler pour assurer la continuité d'activité de cette banque et en particulier en faveur des déposants, de toute la clientèle. Donc je voudrais rassurer le public en général que nous sommes sur la bonne voie pour obtenir que la continuité d'activité de cette banque soit assurée. Donc les clients, les déposants doivent avoir leur apaisement parce que c'est une question qui attire l'attention particulière et du gouvernement et de la Banque centrale. La BIAC n'est pas en banqueroute et elle continue de fonctionner et d'opérer. Donc le fonctionnement opérationnel de la banque est encore assuré, même si on a un problème de plafonnement de retrait. Et nous sommes, nous, Banque centrale, avec le gouvernement, en train de travailler pour régulariser cette situation, qu'elle redevienne à la normale d'ici peu. On reste à l'hôtel du gouvernement où le rendez-vous hebdomadaire a été respecté. Ce vendredi, une soixantaine de visiteurs s'est rendue à cet endroit, devenu touristique, afin de se faire une idée sur les installations qui ont vu le tout premier ministre de la RDC y travailler. Et Matata Pogno les a reçus dans ce beau jardin des premiers. Regardez. Ils étaient au total 67 personnes à franchir le seuil de la primature. Construite entre 1928 et 1929. Répartis en 4 groupes dont l'Institut national des arts, l'École nationale des finances, l'Université du CEPROMAD et des visiteurs venus des Goma. Tous ont donc visité les différentes installations du complexe de la primature. Salle d'attente, avant de rejoindre les jardins des premiers. Et là, Matata arrive. Bonjour, Excellence. Il tient les mêmes discours patriotiques. Nous avons ce privilège, vous l'avez dit, bientôt 4 ans, de travailler dans ces bâtiments historiques, qui n'ont pas été construits en 1950. J'espère qu'on vous a donné la date de construction de ce bâtiment. En principe, je l'ai toujours dit, et je l'espère que ce sera fait un jour, même après moi, lorsque cela sera possible, le Premier ministre devra avoir un autre bâtiment de travail et de laisser ce bâtiment une sorte de musée où tout le monde peut venir en visiter, entrer jusque dans les chambres. Les hôtes, visiblement satisfaits, ont reconnu le travail de rénovation abattu en ce lieu. Cette visite, nous estimons que ça va nécessairement contribuer à notre connaissance sur le plan historique de notre pays, la République démocratique du Congo. Il nous donne des leçons. Il nous rappelle qu'il nous faut connaître notre pays, l'aimer pour mieux le servir. La fin de la visite est marquée par cet échange de cadeaux. Merci beaucoup. S'en est alors suivi d'une photo de famille
et d'un cocktail offert aux visiteurs. On va prendre ce récent sondage d'appréciation par l'opinion des actions des ministres qui ont marqué le mois de mars. Le résultat de l'enquête a permis de distinguer deux catégories de ministres, ceux qui ont véritablement profité de cette période pour se refaire, une santé au baromètre, les points, et ceux qui sont restés muets. La période de février-mars 2016 a connu de temps forts, au cours desquels chacun des membres du gouvernement a pu tirer son épingle du jeu. La question soumise à l'appréciation de sondés était celle de connaître leur avis au sujet des ministres qui se sont démarqués durant le mois de mars. Sans surprise, Michel Bongongo conserve sa première place. Ministre du Budget jouit d'une confiance de 79% dans l'opinion, un résultat justifié par l'amélioration des conditions des pays des fonctionnaires en province. La deuxième marche du sondage est un fauteuil pour deux. Justin Kalumba, ministre de Transport, et Willy Makiashi, vice-premier ministre et ministre de l'Emploi avec 68%. Les titulaires du portefeuille de transport jouent d'une bonne cote auprès de l'opinion et grâce à un chapelet d'actions, notamment l'arrivée d'un nouveau lot des 100 bus Esprit de Vie et tout récemment de l'acquisition d'un troisième aéronef pour Congo Airways. Le champion de l'emploi Willy Makiashi marque plusieurs points grâce au lancement du programme Emploi diplômé que doit exécuter l'Office national de l'emploi. Classé 4e avec 67%, Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, maintient son rythme de travail et depuis sa nomination, sa présence sur tout le front au niveau international n'est pas si inaperçue. Avec 66% et classé 5e, Félix Kabange-Numbi connaît une progression de 4% comparativement au mois de février. Le ministre de la Santé reste sur un appréciable bilan conforté par la maîtrise et l'éradication d'Ebola. Le top 10 note le retour remarquable de Fridolin Kaswechi. Le ministre des Infrastructures rafle la 6e place avec 65%, devant Lambert Médéo Malanga, ministre des Médias, 7e. Avec 64%. Le peloton est complété dans l'ordre par Théophile Mbemba, ministre de l'ESU, Évariste Boucha, ministre de l'Intérieur, Denis Kambaï, ministre des Sports, et Henri-Yves Moulang des Finances, respectivement de la 8e, 9e, 10e et 11e place. Écho des partis politiques accueille délirant ce vendredi à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Cadres et partisans du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne se sont déplacés de ce site pour accueillir Fifi Masuka, la vice-gouverneure récemment élue de la province du Lualaba. Occasion également pour la présidente du FIDEC de procéder à l'inauguration du siège du parti dans la municipalité de Bandalungwa. Tout commence au bas de la passerelle, lorsque deux petites filles accueillent avec de bouquets de fleurs la vice-gouverneure élue de la province de Lualaba. Autorité morale du FIDEC, nous vous accueillons et disons félicitations pour votre élection. Un peu plus loin du tarmac, à la sortie du salon d'honneur, les militants du FIDEC, en effervescence, lui réservent un accueil chaleureux et inattendu au rythme de la fanfare. Après l'aéroport, le cortège emprunte le boulevard Lumumba, direction la commune de Bandal, siège du parti, c'est la Liesse. Sur place, en présence du secrétaire général du parti, Franklin Tchamala, et bien d'autres cadres, la présidente du FIDEC a dans son adresse solennellement remercié le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la confiance renouvelée en sa personne. Je voudrais ici remercier solennellement son Excellence Joseph Kabila Kabange, le président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masuka a symboliquement coupé le ruban, inaugurant ainsi le siège du parti FIDEC à Kinshasa. Après une brève visite de bureau du siège, son appel aux membres du parti et à l'ensemble de la population congolaise, c'est le soutien au dialogue. Tous nos militants sont contents. Le parti FIDEC, c'est un parti de la majorité qui est derrière les chefs de l'État, qui soutient les dialogues, raison pour laquelle vous voyez que tout le monde, nous sommes pour que le dialogue puisse se faire dans la paix. Et nous sommes en train d'exhorter notre peuple, nos militants, à pouvoir être derrière les chefs de l'État, derrière les dialogues, afin que tout se termine dans la paix. Le même accueil a été réservé à Néné Nkulu, vice-gouverneur de la province de Olomami et cadre de la FDC. Cette fois, à l'aéroport de Lubumbashi, les militants et cadres du parti de Bati Lukwebo étaient présents. Regardez.
Quelques jours après son élection au poste de vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami pour le compte de la FDC, Néné Nkoulou a foulé le sol du Haut-Katanga. À son arrivée à l'aéroport international de Luano, elle a bénéficié d'un accueil chaleureux des cadres et sympathisants de son parti. Célébrer son élévation dans la ville qu'il a vu commencer sa vie politique, c'est la raison de sa présence à Lubumbashi. Après l'aéroport, le vice-gouverneur de la province cher à Célestin Bouyou Kabango a été accompagné par un cortège important jusqu'au siège local de sa formation politique. Un grand rassemblement des militants était organisé ici sous les auspices de Bonzi Tekla, présidente interfédérale, accompagnée d'Alexis Kavoul, secrétaire interfédéral, Suzanne Assa, présidente interfédérale de la Ligue des femmes, et son adjoint, Madame Thérèse Malobangoy. Néné Nkoulou a eu l'occasion de s'adresser à ses camarades. Introduit par Pamphile Kabouya, patron du parti dans le Haut-Katanga, elle a remercié vivement le président Joseph Kabila Kabange d'avoir validé sa candidature au poste de vice-gouverneur du Haut-Lomami. La deuxième personnalité de l'exécutif provincial du Haut-Lomami a également manifesté sa reconnaissance à Bahati Lukwebo, autorité morale de son parti, pour la marque de confiance placée en elle. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, la période de l'émancipation de la femme a été lancée ce vendredi. Cette période voudrait que l'égalité homme-femme devienne une réalité et cesse d'être un simple slogan. Elle vise également la lutte pour la parité, la dynamique du gender et la quête de l'égalité dans la durée et non de manière saisonnière. Venues nombreuses dans la salle Alain de l'hôtel Invest, les femmes du PPRD ne s'y sont pas rendues pour sabler du champagne à l'occasion de la clôture du mois de la femme, mais plutôt réfléchir sur l'intégration sociale de la femme en RDC. Comment aider la femme à se rendre autonome économiquement, améliorer son arsenal juridique, mais également trouver une meilleure stratégie pour sa participation politique. Tels sont les objectifs que se sont assignés ces femmes qui veulent bien associer le combat de l'égalité de sexe à d'autres défis. Et comme il fallait s'y attendre, les hommes étaient de la partie pour marquer leur présence et apporter leur soutien à ce leadership féminin. Henri Mova Sakani explique ici la quintessence de cette lourde mission voulue par les femmes du PPRD. Nous avons identifié le fait que la femme est dominée de partout et dans tous les secteurs. Pour mener une telle lutte, on ne se contente pas d'une seule dimension, d'un seul discours, d'un jour. Nous commençons un séminaire qui va durer un jour, mais toutes les matières vont être versées en termes de feuilles de route dans la Ligue de femmes. La femme congolaise n'est pas fainéante, moins encore naïve, comme le diraient certains, mais plutôt orpheline d'opportunités pouvant lui permettre de faire valoir ce qu'elle est exactement. Tels ont été les propos de Micheline Koulumba, secrétaire générale adjointe du PPRD, au sortir de cette cérémonie inaugurale. C'est une occasion pour nous de faire voir aux femmes du PPRD que chaque femme doit connaître ses droits. Chaque femme doit savoir aussi qu'elle est utile là où elle est. Chaque femme doit se faire valoir partout où elle passe. Quant à la directrice juridique du cadastre minier, cette manifestation n'a aucun caractère festif. Elle repose plutôt sur la réflexion de la femme sur son avenir en RDC. Qu'est-ce que le Congo peut attendre de la femme et surtout de la femme PPRD? Ici, le combat que nous ouvrons aujourd'hui, c'est le combat de l'égalité entre les hommes et la femme. Juste après cette cérémonie inaugurale, les femmes du PPRD se sont lancées en ateliers, lesquels ateliers ont reposé sur le renforcement de capacités pour la participation socio-économique et politique de la femme congolaise. Le mois de mars a bel et bien tiré sa révérence, un mois au cours duquel les femmes congolaises ont fait entendre leur voix pour revendiquer la parité. L'SBL Bouik Amboy fait partie de ces organisations qui ont milité inlassablement pour cette cause. Et pour clôturer ce mois très laborieux, les femmes évoluant dans ces structures se sont réunies pour rendre hommage à leur présidente Monique Benguele et encourager plutôt ceux et celles qui s'impliquent dans ce combat de l'émancipation de la femme. Une œuvre d'art représentant la colombe, un portrait, bref, des cadeaux de tout genre, sauf peut-être ce siège, visiblement destiné au président de la République.
Mais chaque présent avait un sens pour rendre hommage à Monique Mbenguele, présidente de l'ASBEL Mwikamboy, qui a pris ses racines dans le territoire de Mweka, aujourd'hui implanté à travers toute la République démocratique du Congo. Il s'agit donc d'un acte de gratitude, altruiste, combative. Des mots n'ont pas manqué pour vanter les qualités de cette femme, envers laquelle, membres de cette structure, se sentent désormais redevables. Votre coup de pouce dans la solidarité est leur vœu le plus vif. La concernée, accompagnée de l'initiateur de cette association, Constantin Mbenguele, administrateur directeur général du FPI, en a profité pour prodiguer des sages conseils à ces femmes. Il faut développer l'amour entre nous, comme le veut notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous faut donc le respect mutuel entre tous les membres. Évitons la jalousie et la haine entre nous. Monique Mbenguele a réitéré son engagement à œuvrer pour que Mwikamboy, cette cellule de base du PPRD, aille toujours de l'avant. Essentiel de l'actualité de ce vendredi dont je vous rappelle les titres. Addis Abeba abrite du 31 mars au 5 avril la semaine du développement africain 2016 des ministres de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Le Premier ministre Matata Ponyo y est attendu pour exposer sur le modèle de développement et performance économique de la RDC. Ouverture ce vendredi de la session ordinaire de mars au Conseil économique et social. Le président de cet organe consultatif, Patrice Ezati Meriko, a dans son discours indiqué que son organe s'engage à prêter main forte à la mise en application des 28 mesures d'urgence prises récemment par le gouvernement. Et le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, était face à la presse congolaise internationale. À l'ordre du jour, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le dialogue national convoqué par le chef de l'État, la décision de l'ONU sur le mandat de la MONUSCO et le processus électoral. L'actualité se poursuit avec la revue de presse dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon des titres à la une des journaux et du net, c'est avec Claude Beringanini. Bienvenue Claude. Merci Grace. Ouvrons cette revue de presse avec la situation politique en RDC. Désormais, la balle se trouve dans le camp du président Joseph Kabila. Oui, c'est à l'unanimité, renseigne la prospérité, que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté la résolution 2277 proposée par la France sur la situation en République démocratique du Congo. En plus du maintien des effectifs actuels de la MONUSCO, cette résolution invite instamment le gouvernement de la République à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Voilà qui est dit. Si l'opposition ne jure que sur novembre du côté pouvoir, point n'est besoin de camper sur ses positions. Désormais, la RDC se trouve devant ses responsabilités, constate Forum des As. Si la lecture du Conseil de sécurité de la situation en RDC ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, on se demande cependant comment prétendre aérer la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante en dehors d'une table ronde et à quand le go du dialogue politique. En tout cas, pense la référence plus, la CENI n'arrivera pas toute seule à améliorer la pratique. Elle doit être accompagnée par les parties prenantes au processus pour permettre d'identifier les meilleures pratiques idoines applicables en RDC. La CENI titre « L'avenir n'a pas donc droit à l'erreur ».
Dans l'actualité également, nouveau soupçon de viol en Centrafrique impliquant des soldats étrangers. Ignoble, hein, commence RFI. Ban Ki-moon se dit d'ailleurs profondément choqué par ces nouvelles allégations. En croire le site français, la plupart des faits allégués cette fois se seraient déroulés dans la préfecture de Kémon, dans le centre du pays, entre 2013 et 2015. Ces accusations visent les éléments des contingents burundais et gabonais, mais aussi de la force française sangarise. Au total, une centaine de victimes présumées ont été entendues par les équipes de l'ONU. Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit, ajoute Jeune Afrique. Si l'ONU, de son côté, a ouvert une enquête, Paris, pour sa part, a promis jeudi de faire toute la lumière sur ces accusations. Et comme toute chose a une fin, le journal de Bangui rappelle que la France va mettre fin en 2016 à son opération militaire en Centrafrique. Sangaris sera donc permis de faire cesser des massacres, mais pas l'insécurité. Merci Claude Biringaniné pour ce tour d'horizon. Je vous en prie, grâce. Merci également à vous pour votre fidélité à l'Espace 50. Ce programme vous a été offert par Orange.